Il y a en vous une voix qui ne se tait jamais. Elle commente, elle juge, elle regrette ce qui a été. Elle s'inquiète de ce qui n'est pas encore. Elle vous dit qui vous êtes, ce que vous valez, ce que les autres pensent de vous. Elle est là au réveil, avant même que vos pieds touchent le sol. Elle est là dans la nuit, quand le sommeil ne vient pas. Vous la connaissez si bien que vous ne la remarquez même plus. Elle est devenue le bruit de fond de votre existence, aussi familière que le battement de votre propre cœur. Et si cette voix n'était pas vous? Et si tout ce que vous avez construit autour d'elle, vos certitudes, vos blessures soigneusement entretenues, cette histoire que vous vous racontez sur vous-même depuis tant d'années, n'était qu'un édifice de fumée, un château bâti sur du sable que vous prenez pour de la pierre? C'est exactement ce qu'affirme Eckhart Tolle dans Nouvelle Terre. Et c'est là que commence le vertige. Publié en 2005, ce livre porte un sous-titre qui ressemble à une promesse. S'éveiller au sens de sa vie. Mais Tolle ne promet rien de confortable. Il commence par un constat qui dérange. Reconnaître la folie en vous, écrit-il. C'est bien entendu l'émergence de la raison, le début de la guérison et de la transcendance. Un livre qui vous dit que vous êtes un peu fou et que cette lucidité est déjà votre première libération. Tolle n'est pas un théoricien. À 29 ans, au bord d'un gouffre, il a traversé une nuit intérieure si radicale qu'il en est ressorti transformé. Il a passé 2 années entières assis sur des bancs publics, dans un état de paix inexplicable, comme si tout ce qu'il avait cru être s'était dissous, et qu'il ne restait plus que la vie elle-même, nue, immense et silencieuse. Nouvelle Terre est le fruit de cette expérience, traduite dans un langage d'une simplicité redoutable. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un voyage. Nous allons d'abord regarder en face le mécanisme invisible qui gouverne la plupart de nos souffrances. Ce que Tolle appelle l'ego. Puis nous descendrons dans une couche plus profonde, plus ancienne. Le corps de souffrance. Cette mémoire émotionnelle qui se réveille en nous comme un animal affamé. Ensuite, nous découvrirons ce qui demeure quand ces voiles se lèvent. La présence et la question du dessein de vie. Et enfin, nous regarderons ensemble ce que signifie cette terre nouvelle que Tolle nous invite à habiter. Non pas demain, maintenant. Vous êtes au volant. Quelqu'un vous coupe la route. La colère monte, immédiate, brûlante. Vous serrez le volant. Vous prononcez des mots que vous ne diriez jamais à voix haute dans une pièce pleine de monde. Puis la voiture s'éloigne et l'incident est terminé. Mais pas en vous. En vous, le feu continue. Vous rejouez la scène. Vous imaginez ce que vous auriez dû dire, ce que vous auriez dû faire. Pendant 10 minutes, 20 minutes parfois, vous êtes en guerre contre quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez. Qui se bat dans ces moments-là? Pas vous.
pas la part de vous qui sait rire, qui sait aimer, qui sait s'émerveiller devant un ciel d'automne. Ce qui se bat, c'est une construction. Un assemblage de pensées, de souvenirs, d'opinions et de réflexes, qui s'est donné un nom et qui se prend pour une personne. Tollé appelle cela l'ego. Il le définit avec une précision chirurgicale. L'ego n'est rien d'autre que ceci. L'identification à des formes. Des formes. Vos possessions. Cette voiture que vous appelez ma voiture. Et la souffrance que vous ressentez quand elle est rayée. Comme si c'était votre peau que l'on avait griffée. Vos opinions. Ce besoin impérieux d'avoir raison. Même quand l'enjeu est dérisoire. Même quand le prix à payer est une amitié. Votre histoire personnelle, ce récit intérieur que vous polissez depuis l'enfance et auquel vous tenez comme à une relique, parce que sans lui, vous ne savez plus qui vous êtes. L'ego n'est pas une chose, c'est un mouvement. Un mouvement perpétuel d'accrochage, de saisie, de crispation autour de ce qui se passe. Et parce que tout passe, l'ego vit dans une peur permanente. Il a besoin de se renforcer sans cesse. Il a besoin d'ennemis. Tollé montre aussi que nous jouons des rôles. Parents autoritaires, employés modèles, victimes incomprises, sauveurs indispensables. Et que nous finissons par nous confondre avec eux. Le rôle de victime, en particulier, est l'un des plus tenaces. Il confère une supériorité morale silencieuse, une unicité dans la souffrance qui peut devenir une prison dorée. Nous tenons à nos blessures comme à des preuves d'identité. C'est pourquoi il cherche le conflit. Pas toujours dans le fracas, parfois dans le murmure. La plainte chronique est une forme de conflit contre le temps qu'il fait, contre le gouvernement, contre le voisin, contre la vie telle qu'elle est. Le ressentiment est un conflit gelé, une blessure que l'on refuse de lâcher parce qu'elle nous donne le sentiment d'exister. Le besoin de se sentir supérieur par l'intelligence, par la culture, par la vertu, est un conflit silencieux avec le reste du monde. Et voici le piège le plus subtil, celui que Tollé révèle avec une honnêteté désarmante. L'ego peut s'emparer de tout, y compris de la quête spirituelle elle-même. Se sentir plus éveillé que les autres, mépriser ceux qui dorment encore, collectionner les expériences de méditation, comme on collectionne des trophées sur une étagère. Tout cela, c'est encore l'ego, déguisé en sage, déguisé en lumière, mais toujours affamé de la même chose. Le sentiment d'être quelqu'un de spécial, de séparé, de supérieur. Si vous ressentez en ce moment un léger inconfort, une reconnaissance silencieuse, alors quelque chose de précieux est en train de se passer. Vous êtes en train de voir le fantôme. Et le fantôme, quand il est vu, commence à perdre sa substance. Mais l'ego n'est que la surface. En dessous, il existe quelque chose de plus ancien.
Une douleur accumulée au fil des années, au fil des générations parfois, et qui possède sa propre intelligence, sa propre fin. Vous connaissez ce moment. Un mot, une image, un regard, une odeur parfois, quelque chose d'apparemment anodin. Et soudain, une vague vous traverse. Elle monte du ventre, elle envahit la poitrine, elle noue la gorge. Des larmes viennent sans raison claire. Ou bien c'est une rage froide qui s'installe. Et vous entendez votre propre voix prononcer des mots que vous ne reconnaissez pas. Des mots tranchants, des mots faits pour blesser. Puis la vague retombe. Et vous restez là, hébété, devant les dégâts, en vous demandant ce qui s'est passé. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un défaut de caractère. Selon Tollé, c'est le corps de souffrance qui s'éveille. Le corps de souffrance est une accumulation d'énergie émotionnelle douloureuse. Les peurs d'enfance qui n'ont jamais été accueillies. Les humiliations qui se sont enfoncées dans la chair comme des échardes. Les deuils qui n'ont pas été pleinement traversés. Les violences subies, grandes ou petites, dont la trace persiste longtemps après que les faits se sont effacés de la mémoire consciente. Tout cela ne disparaît pas. Tout cela se dépose couche après couche et forme une sorte d'entité résidente, tapie quelque part entre le corps et l'esprit, qui attend son heure. Et quand l'heure vient, cette entité prend le contrôle. Tollé le décrit avec une franchise qui glace. Le corps de souffrance veut survivre, tout comme n'importe quelle autre entité. Il ne peut le faire que s'il vous amène à vous identifier inconsciemment à lui. Inconsciemment. C'est le mot décisif. C'est l'obscurité qui permet au mécanisme de fonctionner. Tant que vous ne le voyez pas, il vous gouverne. Et cette douleur n'est pas seulement la vôtre. Tollé élargit le regard vers une dimension que l'on ose rarement nommer. Il existe des corps de souffrance collectifs. Des peuples entiers portent dans leur mémoire vivante les traces de la colonisation, de l'esclavage, de guerres anciennes dont plus personne ne se souvient, mais dont tout le monde souffre encore. Des siècles d'oppression vécue par les femmes ont déposé un champ de douleur qui se réactive dans les familles, dans les couples, dans les silences lourds entre deux êtres qui s'aiment et qui se blessent sans comprendre pourquoi. Certains drames historiques se répètent, non pas parce que les hommes sont stupides, mais parce que la douleur accumulée cherche à se rejouer, encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un allume enfin la lumière. Et c'est là que Tollé offre la clé. Sa réponse est d'une simplicité qui peut sembler déconcertante, presque insuffisante. Pourtant, elle contient tout. Observez. Au moment précis où la vague monte, quand le corps de souffrance s'éveille et commence à chercher sa nourriture, votre joie, votre paix,
être capable de dire intérieurement « Je le vois ». Ne pas le combattre, car le combat le nourrit. Ne pas le fuir, car la fuite le renforce. Ne pas y ajouter des histoires, car les histoires sont son festin. Simplement le voir. Rester présent à cette douleur, comme on reste présent au chevet d'un enfant qui pleure, sans rien vouloir changer, sans rien vouloir réparer, avec cette seule qualité d'attention qui est déjà, en soi, un acte d'amour. On ne combat pas l'obscurité, on allume la lumière. Et cette lumière n'est pas une technique, ce n'est pas un effort. C'est la qualité naturelle d'une conscience qui a cessé de se raconter des histoires et qui accepte de voir ce qui est, tel que c'est, sans phare et sans fuite. Mais si nous ne sommes ni l'ego, ni le corps de souffrance, alors qui sommes-nous ? C'est ici que Tollé nous conduit vers le cœur silencieux de tout son enseignement. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, quelque chose en vous est conscient d'écouter. Pas les mots eux-mêmes, pas les idées qu'ils transportent. Quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus silencieux. Un espace dans lequel ces mots résonnent, comme des pas dans une cathédrale vide. Cet espace, c'est vous. Non pas le vous qui a un nom, une adresse, une liste de choses à faire. Le vous qui demeure quand tout le reste change. Les pensées passent et cet espace reste. Les émotions montent et descendent comme des marées et cet espace reste. Le corps vieillit, la peau se marque, les cheveux blanchissent et cet espace reste intact, non touché, aussi vaste qu'au premier jour. Tollé l'appelle la présence. Il écrit « La quiétude est votre nature essentielle, l'espace intérieur, la conscience dans laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent des pensées. » Ce n'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose à remarquer. La présence n'est pas un sommet au bout d'une longue ascension. Elle est le sol sur lequel vous vous tenez depuis toujours. Le sol que vous avez simplement cessé de sentir sous vos pieds à force de courir. Tollé rejoint ici le sage indien Ramana Maharshi et sa question vertigineuse. Qui suis-je ? Une question dont la réponse n'est pas une pensée supplémentaire, mais le silence vivant qui demeure quand toutes les réponses conceptuelles s'épuisent. Et il propose des gestes simples pour y revenir. Sentir la vitalité dans vos mains, là, maintenant. Percevoir l'intervalle entre deux pensées, ce bref espace de vacuité lumineuse. Être présent à un arbre, au ciel, au souffle qui entre et sort, sans que vous ayez rien à décider. Non pas des exercices de méditation formelle, mais des gestes de retour à soi,
disséminés dans la vie ordinaire, comme des fenêtres ouvertes dans un mur que l'on croyait aveugle. Et c'est de cette présence que naît la question du dessin. Tollé distingue 2 dessins en chaque vie humaine. Le dessin intérieur, qui est universel et immédiat. S'éveiller. Devenir conscient. Ce dessin ne dépend d'aucune circonstance, d'aucun diplôme, d'aucun succès. Il est accessible aux mendiants comme aux rois, à l'enfant comme au vieillard, à celui qui construit des empires, comme à celui qui lave la vaisselle dans une cuisine silencieuse. Et puis le dessin extérieur, ce que nous faisons dans le monde, notre travail, nos projets, nos créations. Tollé ne les méprise pas, mais il le replace là où il doit être, au second rang. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, écrit-il, mais la conscience que vous apportez à ce que vous faites. Cette phrase libère. Elle défait le nœud de l'angoisse contemporaine. Cette course épuisante pour trouver sa vocation, sa mission, sa raison d'être. L'essentiel n'est pas de trouver le bon métier. L'essentiel est de porter une qualité de présence dans tout ce que l'on fait, y compris les actes les plus humbles. Laver la vaisselle avec présence est plus profond que méditer avec l'ego. Nous avons fait un voyage, vous et moi. Nous avons regardé le fantôme qui prétendait être nous. Cet ego affamé de conflits, de reconnaissance et de raison. Nous avons touché du doigt la blessure ancienne qui dormait en nous et qui se réveillait pour se nourrir de notre joie. Et nous avons entrevu, ne serait-ce qu'un instant, ce qui demeure quand ces voiles se lèvent. Une conscience nue, présente, vivante, qui n'a besoin de rien pour être complète. C'est cela, la nouvelle terre. Non pas un monde parfait qui viendrait remplacer celui-ci. Non pas une utopie pour après-demain, mais un changement de regard, ici, maintenant, dans la vie telle qu'elle est, avec ses embouteillages, ses disputes, ses matins gris et ses nuits blanches. Ce qui rend le livre de Tollé si singulier, c'est qu'il parle un langage qui n'appartient à aucune religion et qui les contient peut-être toutes. Dans un monde fracturé par les identifications, il pointe vers ce qui précède toute identité. Et il affirme avec une confiance tranquille: une nouvelle terre n'est pas un futur possible, dont chaque personne qui s'éveille, c'est le présent. Alors voici ce que je vous propose. Un seul geste. Dans les prochaines heures, quand une émotion forte surgira, agacement, tristesse, impatience, tentez simplement de la remarquer. Ne faites rien avec elle. Voyez-la et observez ce qui se passe dans cet espace d'un instant entre vous et votre réaction. C'est là, dans ce minuscule intervalle, que la terre nouvelle commence.
Je vous remercie d'avoir fait ce chemin avec moi. Le simple fait d'avoir écouté jusqu'ici, avec patience, avec ouverture, avec cette part de vous qui cherche quelque chose de plus vrai que le bruit du monde, est déjà un acte de présence. Vous portez en vous, à cet instant précis, tout ce dont Tollé parle dans ce livre. Non pas comme une idée à retenir, mais comme un silence à habiter. Un silence qui était là bien avant ces mots, et qui restera intact et lumineux, bien après qu'ils se seront tus.